Un détail de la façade de la brouette. Guide touristique, agitateur de neurones. Si le bas de la façade est tout à fait cohérent, nous présentant à la fois le nom de la corporation ainsi qu'un de ses symboles, notre attention sera toutefois portée vers le haut de l'édifice avec un Saint-Gilles rayonnant. La première interrogation venant du fait que Saint-Gilles, certes patron des graissiers, est accompagné d'une biche plutôt que d'une volaille. L'explication nous vient de la propre histoire de Saint-Gilles. Abbé bénédictin dans le 7e siècle au sud de la France, vit en ermite dans une forêt. Le roi Wamba s'en vint à chasser par là et maladroit plante sa flèche non pas dans la biche mais dans le sein. Pour se faire pardonner, d'octroyer force terre et monastère à Saint-Gilles. Saint-Gilles du Gard est ainsi créé, fondé, et un lieu de pèlerinage de voir le jour. Pèlerinage qui sera d'ailleurs très important au Moyen-Âge, avant Saint-Jacques de Compostelle. Lieu de pèlerinage, ah oui, Bruxelles, point de départ vers Saint-Jacques de Compostelle, d'où la présence de la coquille Saint-Jacques au sommet de l'édifice. Pourquoi pas? Mais la symbolique de la coquille Saint-Jacques est bien plus grande que ça. Voyez un petit peu les 4 mots que je vous propose. Et c'est là que nos chemins se séparent, car c'est à vous à décider quel sens donner à la fois à l'édifice, à Saint-Gilles et à cette coquille Saint-Jacques. Guide touristique, agitateur de neurones. Et si vous souhaitez une découverte de la Grand Place plus en profondeur, je vous retrouve sur un de mes sites.